15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Dimanche 26 novembre, ici Caroline Bertrand, voici les nouvelles. Bon après-midi à tous, Émilie Lessard-Terrien. Qui? OK. Oh, ouais. T'étais supposé me donner une nouvelle du type François Legault, Isabelle Bret, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, eux, arrêtés au moins pour leur génocide à la toux et de négligence criminelle concernant la mort d'un itinérant gelé à cause d'un couvre-feu, de négligence criminelle ayant conduit malheureusement à ce qui est une sortie publique de Carl Giroir pour l'assassinat. Bref, c'est qui elle? C'est qui cette belle cruche-là? De son côté, l'heure de... Ah, t'as vraiment la voix très similaire avec Valérie Leboeuf. Il n'y a rien à faire à Catherine Chose. Dit-il. Nous sommes le... Oh, le beau sang Gabriel Nadeau-Dubois! Nous sommes... complices et responsables autant que François Legault, Isabelle Bret, Justin Trudeau de la barre de 17 500 personnes de la toux parce qu'ils ont porté... On les a fait comprendre qu'il faut les faire forcer à être vaccinés et qu'ils portent un masque, un couvre-visage parce qu'il en va de leur santé et de leur bien-être. Les membres... Ah, si, ouais, les membres de je ne sais trop qui. Ça doit être les membres de je ne sais pas quoi, mais bon, les membres, hein, les membres. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non, avec Carl Brochu. Le Front commun intersyndical de son... C'est ce que je dis, la belle gang de sans dessin, qui comprend pas vite, ni du cul ni de la tête, que vous nous avez tous mis dans la mort de style au Québec, gang de sans dessin, congédiant ici tous ceux qui ne voulaient pas porter de masque, ou ne pouvaient pas porter de masque, ou ne voulaient pas être vaccinés, ou ne pouvaient pas être vaccinés. Vous les avez tous congédiés, créant ici votre pénurie de tout, parce que, quoi, vous avez considéré écœurer tout le monde à... Hein? Non, mais d'une... Vous ne me répétez pas de ça. On s'en calisse de 9 petites faits divers. Oh ouais, l'arrestation de Vladimir Poutine, de Volodymyr Zelensky, de Xi Jinping, de Kim Jong-un, ainsi que les deux beaux sans dessin là, comme Elton Netanyahu, puis l'autre de Palestine. Là. 7 autres attaques... Non, c'est ce que je viens de dire. Non, regarde, t'es pas là. Il n'y en a pas 13 hier, il n'y en a pas 17 là, il n'y a rien. T'as d'affaire à amener la petite putain d'arrestation de ces gens-là. Chris de belle cruche. C'est ça ta job de journaliste. C'était ça la job à faire. Catherine Beauchamp, Valérie Leboeuf, ainsi que Dave-Éric Ouellet puis Patrick Lagacé. Mais non. De cet accord de... Ah, de cet accord, quel accord? L'accord, quoi? C'est clair que t'as pas eu mon accord depuis le début pour avoir été séquestré le vendredi 13 mars 2020. Au large de... Au large, le chien de proton, quoi? Encore une catastrophe de niaisage. Ah, c'est... Le pire, c'est que je sais qu'il n'y aura pas le crest de bloc de le retour à la Patrick Lagacé. Quand j'écoute nouvelle de mort. Et au Québec tout entier, sur la planète tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Moi, le plus loin de reprendre. Bon, ok, est-ce que c'est une chanson de... Ça part déjà très mal, j'ai beau avoir le chandail du groupe. Parce que c'est une reprise, évidemment. C'est pas l'original. Oh! En voici du québécois. Mais du québécois anglophone. Mais c'est du bon québécois. Bram Van 3000.
15h05, ici Carl, syntonisé au 99,5 FM. Le Tricky in Québec. LA. Bon, là, décidément, il n'y a rien pour... il n'y a rien qui se règle. L'indépendance n'est pas là. Le retour à la normale des choses, des arrestations, bref. Oh. On me surprend d'être occupé à ces journées-là. Ben, je dis... oui, il n'y a rien à faire. Un dimanche pour ma mère, j'arrive pas à comprendre. C'est bizarre. Elle n'est pas joignable un dimanche à ce temps. Elle n'est plus joignable. Ouais. Ouais. Où sont les étudiants? En échec? En situation d'échec déjà? Ça doit être tous des gens qui sont nés du 1er juillet à aller jusqu'au 30 septembre. Convaincu. Hein? Vous avez beau faire la grève! On veut plus d'argent! On veut plus d'argent! Ouais, mais hey, Asti! T'as forcé tous tes hosties d'étudiants, tabarnak, pis tous tes autres hosties de crise de profs, tes autres collègues, tout. Vous avez tout écœuré, tout le monde, Asti. Au point qu'il n'y a rien à faire. Pour m'être rendu à un endroit où il y en a un qui a enfin, esti, un juge, qui a osé enfin un juge, esti, à la cour municipale, esti, de la ville de Montréal, dans le vieux port de Montréal. Dans le vieux Montréal. Pourquoi vieux port? C'est parce il est aussi proche, mais dans le vieux Montréal. Pour considérer Carlis, esti, qu'il a raison, il dit. Là, lui s'est fié aux années 50, il aurait dû dire les années 40, tu sais, des fois, comme on cessait de dire, on s'en fout comme dans les années 40. Mais, je sais pas, c'est que lui, il avait vu, effectivement, une journée, j'avais l'impression qu'il s'attendait pas à ça, que la journée allait être, quoi de dire, ben du monde. Ben, quoi qu'il devait s'en attendre, mais c'est que, pas normalement, mais là où je vais en dire, c'est parce que ça paraissait que même dans son esprit, au juge, il n'y a rien qui fonctionne comme avant. C'est ce qu'il voulait dire, surtout. Et moi, j'ai essayé carrément d'essayer de dire ma pensée. C'est parce que j'ai l'impression que malheureusement, il s'appelle Legault. Comme nom de famille. Fait que... je suis pas sûr s'il a entendu le François Legault avant, puis ça serait le bout de la menthe qui s'appelle pour le vrai aussi François Legault. Parce que c'est tout à fait possible, là. Tu sais. Mais je pense qu'il y avait de ce genre-là à travers, pour le vrai, au moins sûr, pour ce qui est de Legault, pour ce qui est d'une autre famille, j'ai quasiment l'impression que c'était un Legault que j'ai rencontré. Sauf que c'est quand je me suis mis à dire, il n'y a plus personne ou presque, je suis comme, c'est moi qui est à passer. Lui, c'est comme si justement, il est comme... On est sédulé à 9h, là, lui il est là, mais là, il voit bien qu'à 9h, hostie, il y a 35 personnes là, qui est là pour plaider cause, qu'elle soit coupable, non coupable, peu importe. Il y a pour environ 35 personnes qui sont en cause. Tu sais? Fait que lui, c'est sûr qu'il sait que veut pas, on est tous, nous, individuellement, les 35, moindrement en attente. Que c'est sûr qu'on passe pas toutes les Christy 35 à 9h pile. C'est donc incohérent et insignifiant. C'est là-dessus que probablement qui se plaignait, tu sais, en voulant dire, Chris, je veux bien être le juge qui veut juger, tu sais, mais il a pour sa journée, il voit que Chris, il y a 35 causes, Carlis. Hey, il y a
il y a 8 heures de quart de travail. Tu sais, dans la logique, esti, tu dis tu veux vraiment gérer comme il faut le cas par cas. Comme autant tu dis tu veux gérer le cas par cas, esti, pour les médecins. Parce que tu dis, Chris, un médecin, en principe, on demande aux médecins, on demande quoi d'un médecin de famille depuis le début pour être sûr de désengorger? Déjà, il faudrait bien que j'en commence par en avoir un médecin de famille, au-delà de ça. C'est qu'on demande aux médecins de famille, veut pas, d'avoir quoi sur un quart de 8 heures de travail? Considérant que c'est carrément ça qu'on demande en principe, peu importe tout le monde, c'est un quart de travail de 8 heures. Oups, j'allais dire 12 heures, c'est parce que moi, j'en ai fait pour des quarts de 12 heures. Tu sais, ce qui faisait que, bon, c'est parce que c'est sûr que même si je travaillais physiquement, pour ceux qui travaillaient mentalement aussi, parce qu'il y en a qui travaillaient plus mentalement en imprimerie, mais ces gens-là qui travaillent des 12 heures ou quand on travaille des 12 heures physiques, c'est pas vrai que où je vais en dire, c'est que globalement, je pense que la plupart de tous les métiers, on dira ce qu'on voudra, métier de pousser de crayon ou métier de comme Carey Price, quoi que même Carey Price, il fait même pas ça, 8 heures de travail dans sa journée. Mais où je vais en venir, c'est que face à part, c'est que on demande de faire 8 heures de travail. Dans la logiquement, on se dit, Chris, vous vous dites vous-même, tout le monde, un peu tous les métiers, vous êtes en mesure, en principe, d'être comme capable, on dirait, de gérer des situations qui sont, dans le fond, ordinaires, pas urgentes pour autant, mais c'est quoi? C'est 15 minutes? Tu sais, autrement dit, je veux dire, une consultation pour un médecin de famille pour un examen général, tu sais, c'est quoi? C'est 15 minutes? Dans la logique de ce que moi je me souviens, là, de dire que je me présente à ce prix, je viens pour un examen médical, un examen général, est-ce que ma santé est bonne, justement, est-ce que, justement, je suis pas pris comme Carl Tremblay finalement, à l'âge que j'ai, ou encore Antoine Bertrand, à l'âge qu'il avait, finalement, il y en a un qui est cardiaque, non pas parce qu'il est forcément gras et gros, et dans la limite du obèse, il n'est pas obèse, morbide, mais ok, Antoine Bertrand, Chris, il y a du poids en trop, mais gars, c'est pas vrai que c'est la facture que tout le monde, parce qu'ils sont obèses ou moindrement avec un surplus de poids, etc., qui sont tous susceptibles d'être en mode, justement, problème cardiaque. Sauf que quand tu regardes ça, t'as un payeur méthode, t'as ci, t'as ça, t'as un paquet de monde, que veut pas. J'arrive même pas à comprendre comment même un des collègues de travail que j'avais, autant Roland, j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que tous les gens qui effectivement sont assez gras, ils n'ont pas pété aux frettes bien avant. Il y a curieusement le père de mon ami de couche, je sais quoi de dire. Sa mère puis ma mère, ils nous ont portés quasiment en même temps. Elle est née simplement comme quelque chose comme 4 mois avant moi. C'est assez curieux, on chevauche malheureusement l'année, mais la différence qu'il y a entre mon amie Mélanie et moi, c'est 4 mois. Elle est plus vieille, mon aîné 4 mois seulement. Moi, je suis aîné seulement de 9 mois de Emmanuel Macron, câlisse, imagine. Tu sais, puis ça veut diriger le monde à la manière surtout d'Emmanuel Macron en plus, tu sais. Le beau cabochon qui, de l'année 2020, a tout fait pour dire de la France, mais pour dire aussi au monde entier, veut pas. Pour le reste aussi des gens qui veulent moindrement comme venir en France, mais ça revient quasiment à ça. Mais Emmanuel Macron, ça s'appelle, faut être clou à bord. Ah non, attends une minute, il n'est pas encore créé. Oui, le clou à bord encore de créer, ça fait longtemps, là, mais il n'était pas prédestiné pour ça, mais là, il faut l'implanter. Pareil comme François Legault puis Justin Trudeau qui décident qu'on va implanter l'application au Canada de la tout, tu sais. Non, regarde, c'est complètement sans dessin. Lui, il porte un masque, il se fait en face à dire, comme tout le monde, vous avez fait comme si c'était une campagne oui! Pour vous, c'est ça que vous aviez dans la tête, c'est ça le problème, c'est que pour vous, c'était une campagne de sensibilisation à, évidemment, voyez qu'il n'y a pas juste des ouragans, des tsunamis, des feux de forêt en Australie, il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste ci, mais voici qu'on a, curieusement, on a la variole qui est encore, semble-t-il, là,
mais on a surtout la grippe qui est encore présente. Et on a les nouvelles souches de la toux. Mais ça, c'est pas de même que vous voulez faire ça. Mais pour vous, dans votre tête, c'est que on va faire tout ça dans un cadre de prévention. Oui, OK. C'est crissement beau comme vertu, mais quand que... Parce que malheureusement, moi je le sais, par mes expériences au passé, qu'il n'y a rien à faire. Ça a fait toujours, puis je l'ai toujours dit à ma putain de mère, que veux pas. Année après année, ma mère, elle veut pas, j'en ai 46. Elle en a 69, mais elle l'a fait jusqu'à encore aujourd'hui, puis je suis sûr que je l'appellerai là, 15h15 minutes et 45 secondes. Elle va avoir la même attitude. Pourquoi? Parce que c'est tellement, pas brainwashé, c'est tellement endoctriné, c'est tellement veut pas dans l'esprit de ma mère que, oui, la médecine a réussi à quoi? À, effectivement, réussir à prévenir de toutes les maladies, quelles qu'elles soient, à cause de la vaccination. Quand que c'est pourtant un échec total, et c'était déjà un échec total, déjà à partir de la grippe des milieux des années 2000, c'est-à-dire avant d'arriver à la tranche, c'est-à-dire on va parler du fameux 2005 à 2015, mettons, là, OK? Comme sachant très bien que finalement la grippe, pour le vaccin Tamiflu, tabarnak contre la grippe, il s'est vu être refusé d'être vendu parce que justement, mais on s'est attaqué à un seul vaccin quand dans le fond, c'est le même type. C'est le vaccin. C'est la vaccination. C'est le vaccin qui est le problème depuis le début, comme j'ai toujours dit à ma mère. Puis, je vous le jure, je l'ai toujours dit à ma mère en explication quand que ma mère ne cessait de me dire « Carl, tu devrais te faire vacciner. Carl, tu devrais te faire vacciner pour la grippe. Carl, tu devrais mettre une tuque. Carl, tu devrais faire ci. » Combien de fois j'ai répété par en arrière que regarde, il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas la vaccination. Vous vous entêtez continuellement à penser que ça fonctionne, puis ma mère a fait comme... Je lui donne l'exemple final, avant même que le Christi Tamiflu, le Saint-Sacrement finit par popper, puis que le monde finisse par comprendre, puis que les autorités importantes finissent par dire, regarde, c'est comme de dire Tamiflu, OK, mais c'est que c'est comme je disais, c'est rien qu'un esti de nom, calice, esti. Ça revient au même titre que quand ma mère me disait, t'es Seldan, semble-t-il que ça peut causer des problèmes d'arythmie cardiaque, des problèmes cardiaques, etc. À force d'en consommer, selon les effets secondaires. Selon ce que ma mère a entendu de, soi-disant, un putain de journal à quelque part, il y a quelqu'un qui a popé l'information en disant ça. Mais moi, j'ai expliqué tout de suite déjà là, man, c'est pas Seldan le problème. Elle me dit, oui, c'est Seldan, ils me disent que c'est la marque Seldan. C'est pas la marque le problème, c'est l'antihistaminique. Ça, c'est comme l'ibuprofène, que c'est pas parce que c'est Advil que, regarde, Advil, comme la marque personnelle, style de Jean Coutu, de l'ibuprofène, ça donne des problèmes d'estomac, ça a l'air. Bon, comme effet secondaire. Fait que c'est pas arrêter de dire que c'est parce que c'est la hormone le problème, depuis le début. Puis vous aurez été aussi insignifiant de dire que c'est le problème, c'est le Hummer qui est le problème, même s'il était électrique, puis déjà inventé électrique, puis pour aller faire la putain de guerre, justement, au Golfe Persique, pour aller chercher, Saddam Hussein. Mais ça, par exemple, vous allez pointer ça. Ça, c'est vraiment dangereux. Même si, comme je disais, le Hummer était moindrement électrique, vous l'auriez considéré toujours pareil pour le vrai comme étant un problème, puis avec raison. Pourquoi? Avez-vous vu la grosseur du véhicule? C'est peut-être bien bon pour faire vraiment, c'est quoi de dire, entre guillemets, la guerre, mais quand c'est rendu qu'on le met en mode de civil, tu fais comme sacrement, on n'est pas là. Hostie, je vois pas comment ça se fait que point barre le civil en a vu le besoin, tu sais. Mais c'est parce que c'est juste que c'est clair que c'est gros, mais sauf que le besoin, comme on disait, moi je ne cesse de dire, puis je cesse de le répéter, c'est que on a tous au passé voulu accommoder tout le monde,
puis justement avec raison, quand tu sais que tu as moindrement quelqu'un qui se nomme Robert Wadlow, il a beau être né avant 1900, de ce que je comprends, si c'est pas... en tout cas, même c'est quoi, il est né avant 1900, puis il est mort quasiment avant même le Titanic, c'est-à-dire 1912, je pense. Mais bref, un homme que Callis, regarde, il est né, évidemment, c'est clair qu'il est né sa mère, mais le bonhomme, le petit bonhomme, il avait une des maladies les plus rares, mais moi j'ai l'impression que c'est pas une question de maladie rare, c'est plus l'idée que c'est une conjoncture que cet homme-là est le dernier. En fait, c'est comme le chaînon manquant, c'est le dernier homme à avoir foulé, le dernier Homo sapiens sapiens. Autrement dit, Chris, faut pas oublier que fuck de merde de cette shit. On a l'être humain côtoyer quand même des animaux qui sont trop plus gros qu'une baleine, tu sais. Ben, en fait, du moins terrestrement par là, sont même pas proches, parce qu'on dit que la baleine, même encore aujourd'hui, c'est l'espèce animale, même que c'est plus gros que semble-t-il que T-Rex, mettons, qu'un broto, whatever, une baleine aujourd'hui, ça reste quand même bon, l'animal. Mais lui, cet homme-là, cet être humain-là, tu sais, à 2,89 m, là, à 8 pieds, 11 pouces. Pourquoi vous pensez qu'à un moment donné, il y a des maisons, même ne serait-ce qu'au Québec, finalement, surtout les logements, ou les maisons type de ville, ou je ne sais trop quoi, tu avais les fameux plafonds de 12 pieds. C'est parce que c'est pour accueillir des gens comme ça. Le monde, il y a des gens, c'est pas juste, façon de parler, en vouloir dire le Québec, mais c'est que la planète Terre a vu, pour le vrai, des gens qui sont grands, mais où je veux en venir, c'est qu'il faut accommoder ces gens-là. Fait que ça s'appelle, écoute, c'est sûr qu'il n'y a pas une chaussure qui est faite, puis des vêtements qui est fait pour un homme qui a 22 ans, qui malheureusement, il est décédé jeune, ok? Mais 22 ans, tu fais 2,89 m, 8 pieds, 11 pouces, là. Imaginez, là, c'est proche de 9 pieds. C'est presque 3 mètres. Chris, ici, j'ai même pas 2 mètres de haut, je pense, de plafond. Hey, c'est haut longtemps, là. Fait que, c'est pas pour rien qu'il y a des hammers, façon de parler. C'est pas pour rien qu'il y a des... C'est pas juste pour transporter des grosses roches, mais dans les fameuses mines qu'on connaît, peu importe, mais surtout les mines à ciel ouvert, parce que j'avoue que les mines intérieures, je suis pas sûr, sacrément, c'est... Oui, il y a des mines que je sais qu'aujourd'hui, oui. Mais bref, les fameux gros camions, Chris, que ce soit les grues, les pépines, mais le fameux gros camion Ben pour ramasser les roches de mine, on s'entend que c'est quoi? C'est quasiment 10 fois pratiquement la grosseur en proportion, si je ne me trompe pas, Colis, que les camions Ben ordinaires que je vois qui ramassent la neige pendant un convoi de ramassage de déneigement. Là. C'est immense. Mais ce qui peut être surprenant, c'est que la personne l'intérieur qui y va, c'est pas forcément un Hugo Girard ou un Louis Cyr, ou encore un Grand Antonio, ou encore le géant Ferré, c'est-à-dire André Ferré, ou encore justement Robert Wadlow. Ce qui est surprenant. Mais pourtant, c'est le genre d'habitacle que tu te dis que la grosseur que ça a, bah, c'est le genre de type qu'il devrait y rentrer puis y conduire. Non, c'est des petits bonhommes, des petites bonnes femmes comme moi, tu sais. Ça, c'est le côté un petit peu bizarre. Mais c'est parce que sans parents, finalement, comme je vous disais, des hammers, des ci, de ça, de tout. Puis tu sais, tant qu'à moi, je disais, c'est juste bien parce que moi, j'y vois un danger qui est plus grand à exploiter, mettons, d'autres matières, comme la fameuse hydrogène que Éric Duhem semblait tant aimer et qui a comme du sens. Mais si son hydrogène, c'est dans le but de produire le mode d'énergie pour un véhicule, c'est là où j'en suis en désaccord pour la simple et bonne raison que Chris a regardé, je m'excuse encore là, au passé, ben, pour ce qui est pas d'un hydravion, mais pour ce qui est du fameux ballon dirigeable, ben, les ballons dirigeables étaient dirigés par quoi? Ben, oui, mais le fait de...
On me dit qu'il y avait pas. C'était pas de l'hélium, mais c'est vraiment c'est le cas de dire. C'était propulsé à. Je sais pas ce qui était ça, mais c'était l'idée. Je pense que c'était ça. C'est de l'hydrogène. C'était le ballon. Il était rempli d'hydrogène. C'était le réservoir, Chris, qui faisait que ça faisait pousser le moteur puis les hélices. Sauf que sacrément, en 34 secondes, esprit, si ça se met à s'enflammer, mais ça fait le fameuse catastrophe dégueulasse que tout le monde a vu, Lindbergh. Fait que moyen de transport pour moyen de transport, lequel qui est le meilleur? Est-ce que c'est parce que Jean Lapierre a connu la mort avec sa famille aux îles de la Madeleine avec un écrasement d'avion, puis Marie-Soleil Touga la même chose avec son copain? Ils ont connu pas. Ben, eux autres, c'était pas les îles de la Madeleine, là, mais un comme l'autre, c'était probablement malheureusement pas des bombardiers. Non, mais face à part, même si ça avait été des bombardiers comme véhicule, quand même ça aurait été Boeing, quand même ça aurait été des Airbus, peu importe. Les drames arrivent malheureusement, il faut qu'ils soient là, parce que c'est plate à dire. C'est pas parce que c'est Marie-Soleil Touga, c'est pas parce que c'est Jean Lapierre et sa famille, mais la mort, elle doit arriver. Puis malheureusement, c'est plate, mais c'est la façon dont elle arrive qu'on trouve ça tragique, puis dommage. Mais elle se doit d'y être, puis on ne peut pas l'éviter. Tu sais? Oui, pour ce qui est de, mettons, Carl Tremblay ici, de toute évidence, c'est parce que son mode de vie personnel le fait de peut-être, semble-t-il, je sais pas, mais ce qui donne le cancer de la prostate, de ce que je comprends, la plupart des putains de cancers, c'est loin d'être l'alimentation, mais ça a toujours été surtout les deux éléments qui, malheureusement, sont destructeurs, même si leur consommation, que ce soit de l'alcool ou la fameuse cigarette, le fameux tabac pour être exact, à prendre ces quantités-là de façon outragère amène des complications physiques, des maladies, puis probablement avoir la mort. Puis surtout d'amener, quand on dit la mort, ben c'est surtout ça, c'est que ça développe un cancer. C'est drôle, parce que c'est rien que ces éléments-là. Puis arrêtez de dire que la viande rouge, je vous le jure, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, à proprement dit. Il n'y a pas de l'alimentation qui donne un cancer. Il y a des aliments qui donnent des allergies, mais il n'y a aucun aliment. Ça, je vous le jure, arrêtez. Ça, c'est tellement un sophisme du monde des végétariens dans le but de carrément arriver puis de faire peur aux gens, de dire, écoute, si tu manges de la viande rouge, là, ben, c'est parce que tu vas avoir le cancer. Tout simplement. Ça fait en sorte que ça donne un argument pour faire en sorte aux végétariens de dire, ben, regarde, tu mangeant pas la viande rouge, ben, tout le marché du bœuf ou marché de la viande, point, la viande, ben, tout va tomber par la bande. Puis ça fait plaisir, puis ça fait du bien pour ce qui est du monde des végétariens, ils aiment ça, mais comme je dis, ça prend de tout pour faire un monde. Tu sais? Sauf qu'est-ce que l'utilisation de l'hydrogène, mettons, Éric Duhem, si ça c'était pour effectivement dire, ouais, ben, on va l'utiliser pour ça, mais si tu me dis c'est pour chauffer la maison, ou ci ou ça, puis que c'est bien géré, puis que c'est pas pire que du gaz naturel, puis qu'on peut avoir de l'électricité, de la lumière, puis de faire fonctionner de quoi avec l'hydrogène, pas pire que du propane, pas pire que du gaz naturel, ainsi de suite. À ce moment-là, moi, j'ai rien contre. Mais comme je dis, c'est parce que si le véhicule, là, il se met à sauter, mais le problème, c'est que je me rends compte que tous les véhicules ont toute cette possibilité-là, même tous les types.
veut pas. Sauf qu'il y a des combustibles, comme on dit, que malheureusement, c'est justement, sont bien plus destructeurs que d'autres. J'aurais pas voulu avoir effectivement, c'est quoi de dire, sachant très bien qu'il existe effectivement. Puis toujours existe à 15h30 et... Ah, c'est ça. Ça existe depuis déjà longtemps, les fameuses batteries avec, comme je vous disais, avec une batterie ou une pile pour lithium. C'est rien. Vous avez pensé que vous avez révolutionné la batterie de lithium, tu sais. Ah, mais la batterie, là, au nucléaire, là, ça fait longtemps qu'elle existe, là. Puis plusieurs montres sont comme ça. Puis je serais pas surpris de savoir que la montre de Monsieur Vladimir Poutine, qui semble-t-il adore les montres, puis qui s'en paye des super Christy belles de luxe, là. OK, à quasiment 500 000 là, la montre, là. T'sais, pas besoin qu'elle soit en devise rouble ou même en américain ou en euros. Regarde, c'est 500 000 là. OK, là. Regarde. Moi, là, dans ma tête, là, ça change pas. Quand que vous osez tout le temps essayer de faire votre calice de conversion, ben là, c'est 500 000 canadiens. Non, c'est 500 000 roubles, là. Mais Christ, c'est 500 millièmes. C'est, si enlève les mots, là. Puis, pour moi, je vois un chiffre qui s'appelle 500 000. Et c'est énorme. Et que ça n'a pas de sens pour payer une montre à ce prix-là. Mais, tant mieux si Vladimir Poutine a, comme par hasard, tant mieux si en plus il est intelligent puis il la met pas sur sa carte de crédit ou peu importe. Tant mieux s'il est capable d'arriver et de claquer 500 000 Merci pour ma montre. Mais sa montre, je suis convaincu qu'elle est faite avec une batterie de nucléaire. Mais je suis sûr que si moi, ou lui, Vladimir Poutine, il se la prend, puis bang, fait exprès, ou accidentellement parlant, c'est quoi de dire, il l'accroche, elle l'éclate en 1000 morceaux, ben probablement ça sautera pas. Sauf qu'on dirait que il y a des conditions gagnantes qu'il suffit que, oui, pour je ne sais quelle raison, ben, l'intercelle est là, il aurait fallu que, je ne sais pour quelle raison, moi j'ai une montre, la même chose, lui puis moi, pour je ne sais quelle raison, on arrive, puis on s'accroche, puis nos deux montres, si ça accroche ensemble, puis bang! Pour le vrai, là, il y a une explosion. Il y a vraiment eu tellement tous les éléments accrochés, puis qu'il y a eu une étincelle, le verre, nos deux verres ont réussi à créer une étincelle, puis ça a vraiment été cherché l'essence, le petit fiume qu'il y a eu, le suffisamment assez de vapeur de nucléaire pour que tout s'enflamme, puis créer une explosion assez forte pour nous brûler chacun nos poignets, calisse au moins jusqu'au 3e degré, tu sais. Ça n'a pas fait en sorte que ça a éclaté notre main. On a encore très bien notre main, mais tu sais, l'étincelle, là, ça a créé suffisamment une explosion, donc une bonne boule de feu, pour réussir à nous brûler au moins certainement au 3e degré. Puis on a les poignets, la main, etc., tout magané, tous les deux. Ça aurait pu peut-être se passer. Comme ça se peut très bien que je l'avais conté l'histoire de mon amie Virginie, OK, qui, elle, est née, 10 ans après que son père Nicolas ait été vacciné. Non, pas vacciné, vasectomisé. Tu sais, fait que oui, façon de parler, c'est comme, oui, ça se peut. Ce que je vois se peut. Mais là où ça ne se peut pas, c'est que si on veut justement éviter ceci, mais est-ce qu'on est capable de l'éviter? Non, regarde, on a essayé de faire au Québec tout pour éviter qu'il y ait tous les drames existants, c'est-à-dire justement, dans ma tête ayant eu déjà, mettons, des lois très restrictives, question d'armes à feu, puis ainsi de suite, puis qu'on avait, moi dans ma tête, l'idée de la fameuse laïcité aussi au Québec. Avec ces deux-là, je me disais, justement, un Alexandre Bissonnette en 2017 aurait pas pu, justement,
commettre l'irréparable, c'est-à-dire d'être le Québécois qui nous démontre qu'il est le plus raciste, le plus xénophobe, le plus misogyne, le plus... tout ce que vous voulez, xénophobe, pas capable de comprendre. Puis, justement, il a associé un monde, c'est-à-dire, pourtant, on est en 2017, il aurait dû comprendre que pourtant, les musulmans, c'est une religion, point, que c'est pas une menace. Non, il n'en a pas compris. Lui, pour lui, tout ce qu'il voit, c'est toujours l'idée du fameux Oussama Ben Laden. Pour lui, il n'y a rien à faire, c'est que dès qu'il voit quelqu'un qui est habillé moindrement, puis qui a tous les artefacts religieux qu'on pourrait dire, ou le look, c'est pas pour rien qu'il est rentré à la mosquée de Québec, parce que c'était une représentation type de ce que beaucoup trop de monde du monde international ne cesse de vouloir viser à tort d'une certaine manière, en voulant dire, voici, il y a une religion, il y a quelqu'un que... Non, c'est quelqu'un qui s'appelle Oussama Ben Laden qui a réussi à amener la religion dans une quête dégueulasse. Sauf que ça, c'est pas dans l'esprit de Alexandre Bissonnette. Pas lui. Comme je vous dis, l'axe du mal, ça fait des années qu'on ne cesse de dire que l'Afghanistan, c'est l'axe du mal, puis on ne cesse de dire que l'Afghanistan a pour religion surtout l'islam. Fait que qui pratique l'islam moindrement un peu, puis qui ose se promener au Québec avec ce que je ne cesse de dire, ce qui ressemble le plus à tous les religions, toute personne qui se dit moindrement civile, mais qui marche justement dans les rues de toutes les rues existantes au Québec, c'est clair que c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu plus justement, d'Alexandre Bissonnette, puis heureusement, mais malgré ça, c'est qu'il y a eu, puis pourtant que je trouve qu'ils sont pas assez sévères, justement, pour la loi de la laïcité, ça a été long avant de comprendre. Puis malgré tout ça, parce que la loi de la laïcité, c'était évidemment tout de ne pas porter à ce que les gens soient en mode à porter ce qu'on appelle l'artefact religieux. C'est-à-dire, genre, le fameux turban, le voile, le ci, le ça, une croix latine. Tu sais, quelque chose qui fait que, justement, ça soit que la personne qui est moindrement a, malheureusement, ça. Mais gars, ça évite rien. C'est même le registre des armes à feu, au final, parce que c'est ça qui est assez aberrant. Je me fous de savoir qui a inventé le registre des armes à feu, qui l'a, entre guillemets, enlevé. Mais des fois, je me dis tout le temps, depuis un certain temps, Stephen Harper avait peut-être probablement raison finalement de l'abolir, le registre des armes à feu. Mais c'est parce qu'on tourne en rond. Autant que je vois que c'est bon, autant que, regarde, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Ça fonctionne pas. Même dès le départ. Juste dès le départ. C'est bien beau d'avoir eu Marc Lépine, puis que c'est ce qui fait que ça a amené à avoir le fameux registre des armes à feu. Mais ça n'a pas empêché finalement de, juste ne serait-ce que de mon oncle, de réussir à apprendre l'arme qui restait, que mon grand-père avait gardée, en se disant d'aller à la chasse une fois de temps en temps, mon oncle l'apprend pour tenter à sa vie. Malgré le registre des armes à feu, il y a eu quand même Kim Vergil au collège Dawson. Puis, là, il y a beau avoir depuis 3 ans et plus, que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de registre, puis que finalement, il n'y a rien à faire. Au Québec, on n'a pas cessé d'entendre des Christy de conneries de fusillade de ci ou de tentatives de fusillade ou de je ne sais trop quoi, combien de finalement de garderies. Non, pas à ce point-là, mais combien de putain en 3 ans, il y a eu de, semble-t-il, des tentatives de fusillade de gens qui rentraient dans les écoles secondaires ou les écoles, tu sais.
jamais une université à cette heure, tu sais, pour faire, évidemment, Chris, faut faire contraste avec, évidemment, Marc Lépine, là, tu sais, puis, quoique, tiens, Dawson, tu sais, mais il y en a encore, sinon plus. C'est à ne rien comprendre que, je vous le dis, qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi que c'est si déglingué que ça, c'est que, moi, ma réponse a toujours été, regarde, c'est que la séquestration a amené de la promiscuité. Et ça a fait en sorte qu'il y en a que, ben regarde, ils ont pété une sale coche. Ouais. Bon, non. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Oh, Paint et Black encore? Ok, garde. Wow. Ouais. Fait que sur ce, François Legault, il faudrait que une destitution, quelque chose, hein, je disais. Ton arrestation, qu'importe. C'était 15h l'heure du crime, avec Carl. Tu me dois $1 milliard, François Legault, pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.